Bonjour, bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous d'Annabelle. Et oui, un rendez-vous qui m'a été inspiré il y a 24 heures en fait. C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. En tout cas, voilà, l'idée m'a été insufflée de proposer un rendez-vous en live, enfin au moment où c'est enregistré, donc avec une invitée qui devrait plus tarder, Shizu, voilà. Donc ça, le temps qu'elle arrive, ben, ça me laisse l'occasion de vous remercier aussi pour tous ceux qui me suivent en direct ou en replay, parce que j'ai souvent des commentaires, voilà, aussi en replay, des messages. En tout cas, un grand, grand merci à vous tous et à vous toutes qui êtes fidèles. Bonjour Chantal. Bonjour, bonjour. Comme ça, je me suis dit, hop, je lance et puis Shizu est en train d'arriver. Ça permettra de vous présenter, voilà, les rendez-vous d'Annabelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, bonjour Clarisse. Voilà, il y aura un thème de mi. Donc ce matin, enfin au moment où on enregistre cette vidéo, c'est le matin. C'est s'autoriser à oser. Alors, ben voilà, hop, la magie de la technologie. Vous êtes prêtes? Hop, bonjour Marie-Laure. Hello, hello. Bonjour, bonjour Chidou. Désolée pour les codes de dernière minute. Oh non, ben, j'ai lancé le live comme ça, je me suis dit ça va permettre aux personnes de se connecter. Voilà, en attendant que ça arrive. Donc super. Ben, merci d'être là en tout cas. Merci à toi, merci de l'invitation. Donc on a déjà Chantal, Clarisse, Marie-Laure qui sont là. Hello, hello tout le monde. Eh ben oui, donc j'étais juste en train d'expliquer un peu ce qu'étaient les rendez-vous d'Annabelle, puisque l'idée m'a été insufflée il y a moins de 24 heures. Oui, c'est ça, c'est génial, tu vas faire un rendez-vous régulier. Oui, oui, c'est l'idée qui m'est venue. Ben, au moins une fois par mois, bon, peut-être une fois tous les 15 jours. Je vais voir comment je le sens, mais en tout cas, une fois par mois, ça me semble sympa. Et en faisant le lien justement avec l'arcane du mois, c'est vrai que quand Shizu m'a proposé qu'on fasse un échange en vidéo avec son thème s'autoriser à oser, voilà le thème qu'elle m'a proposé. Je me suis dit ah ben c'est génial parce que l'arcane du mois, hop, je vous la remonte, c'est le mat. Ah, c'est voilà. Voilà, c'est le fou dans cette version du magnifique tarot de Scapini, voilà, un tarot italien. Mais il y a cette dimension, voilà, d'oser d'être soi en fait. Parce que le mat ou le fou, justement, il sort du cadre. Alors en principe, il n'a pas de numéro. Bon, lui, il a le 0, mais dans les autres versions classiques du tarot, il n'a pas de numéro. Donc déjà, de ne pas avoir de numéro, il n'est pas Il dans rentre dans les petites cases. Eh ben oui, oui, c'est ça qui est intéressant. Super. Ben écoutez, voilà, ben, juste en quelques phrases pour me présenter, puis ensuite je vais te laisser te présenter, Shizu, parce que pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, parce qu'il y en a encore. Comment ça, il y en a encore? Je suis Annabelle Crossi, donc, et j'accompagne des personnes qui sont en transition, qu'elles soient transition personnelle ou professionnelle, pour les aider vraiment à se relier à leur âme et à leur projet de cœur, et surtout à oser les mettre en œuvre, parce qu'il suffit pas de les avoir identifiés. Les projets de cœur, c'est ensuite on passe à l'action. Et donc mes outils principaux sont le tarot, mon intuition, mon ressenti, et puis des soins énergétiques. Voilà. Que j'ai créé en fait depuis 2 mois grâce à Shizu qui m'a donné l'idée en fait d'associer moi mon outil qui est le tarot avec les archanges. Voilà, voilà. Yes. Donc, je vais te laisser te présenter.
Très très beau, très très belle bifurcation et puis merci encore une fois de m'accueillir. Merci à toutes d'être présentes. N'hésitez pas à poser des questions vraiment au fur et à mesure parce que moi je suis du genre envolée lyrique, donc quand je suis partie, faut pas hésiter à venir pour faire l'interaction. Alors oui, donc pour me présenter effectivement, moi je suis coach en business. Donc mon prénom se prononce Chizu Sakamoto. Je suis franco-japonaise. Et cette multiculturalité, eh bien, justement, je la cultive au quotidien. J'en ai fait une force parce que mon papa a pas trop aimé être mis de côté en tant qu'asiatique. Alors que là, moi, je revendique ma différence et ça m'a aidé justement à développer mon activité en tant que thérapeute dans un premier temps et maintenant en tant que coach en business pour les thérapeutes, justement. Aider les entrepreneurs spirituels à développer leur activité de cœur avec éthique et avec bienveillance, évidemment. Et mon thème de prédilection, effectivement, c'est ça, c'est oser, s'autoriser même à oser. Je suis même revenue un petit peu en avant ça, parce que oser, c'est bien, mais c'est quand on a déjà des clés pour commencer à mettre les choses en place, etc. Mais s'autoriser à, c'est quelque chose de différent. Ça demande une bonne compréhension de soi, une bonne connaissance de soi et une acceptation aussi de certaines parts qu'on a envie de bien cacher, mettre de côté les pardons, voilà, on va montrer toujours tout ce qui va bien. Ouais, ça, c'est un peu la tendance de la société actuelle. Enfin, je sais pas si tu as eu ça aussi, Annabelle, le fait que la société nous impose un état d'être, et puis c'est vraiment pas ça, quoi. Hein. Par exemple, lorsqu'on est manager, eh ben on doit être comme ça, bien sapé, sérieux. On doit dans notre métier, on est comme ça. Alors on est comme ça pendant 12 heures, et puis finalement, quand tu retournes chez toi, bah, tu dois enlever tout ça. Et t'es quoi au final, la majorité du temps? Est-ce que t'es la manager super sérieuse ou t'es une femme naturelle qui a envie de s'amuser, etc. Voilà. Donc il y a ces contradictions vraiment dans tout notre quotidien qui font que au fur et à mesure des années, eh ben on perd ce droit naturel de s'autoriser à penser différemment, à vouloir agir différemment, à émettre de nouvelles idées aussi. On perd cette faculté et on la perd depuis même notre enfance, hein, puisqu'à l'école, on doit être comme ci, comme ça. Voilà, donc on est dans un cadre. Et là, le fou, effectivement, le maths, c'est une très très belle carte qui nous rappelle justement que de temps en temps, voilà, faut prendre son petit baluchon et puis aller se balader, aller voir autrement les choses, aller explorer peut-être les autres environs, voilà, oser sortir de son cadre. Et en développement personnel, on appelle ça oser sortir de sa zone de confort, voilà, le cadre qu'on s'est mis à nous-mêmes qui est bien tranquille, pépère, mais qui ne nous convient pas tout à fait. Voilà. Donc, première étape, pour s'autoriser à oser, il faut d'abord réaliser qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui ne nous convient plus, en tout cas, dans notre cadre actuel et qu'est-ce qui va nous aider à faire le petit baluchon et nous dire allez hop, oups, je mets un petit pied en dehors de la zone de confort. Eh bien c'est ça, c'est se dire je mérite de voir un peu plus, d'avoir un peu plus, d'être un peu plus. Et donc c'est quoi ce un peu plus? Donc un état des lieux et puis après savoir où est-ce qu'on a envie d'aller. Définir une petite direction de qu'est-ce qu'on inspire à être. Et ça, c'est la clarté. Avoir de la clarté, et je pense que tu le vois pas mal peut-être pendant tes rendez-vous, souvent c'est ce qui nous manque. On sait plus. Voilà, on n'a plus d'éléments. Oui, tout à fait, ouais. On sait plus sur quel pied danser. Voilà, comment est-ce qu'on fait ça? Première chose, c'est l'introspection. C'est de revenir à la base. Et la base, c'est nos valeurs. Est-ce que vous connaissez vos valeurs? Est-ce que vous connaissez les valeurs que vous avez envie de défendre? C'est vraiment, les valeurs, c'est des idées, des concepts, mais que vous avez envie de défendre. C'est quelque chose qui vous triture à l'intérieur. Moi, j'appelle vraiment ça le feu sacré. C'est vraiment revenir à l'essence qui est à l'intérieur de nous, qui nous fait nous mouvoir tous les jours, sans qu'on ait besoin de carottes à l'extérieur. Vous voyez?
Et je travaillais beaucoup ça avant en tant que nutritionniste parce que les gens venaient voir soit pour perdre du poids, soit pour prendre de la masse musculaire, mais ça demandait un mental assez important et ça demandait justement de revenir à l'intérieur de soi. Parce que je m'occupais des sportifs à l'époque. Et l'objectif de la balance, de la pesée, parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans le sport, on a des catégories de poids. Et donc, il devait être dans une certaine catégorie de poids, donc se structurer et se faire du mal pour être dans cette catégorie de poids. Donc, soit en prenant, soit en perdant. Bref. Et du coup, après les compétitions, les sportifs, ils reprennent ou ils perdent tout ce qu'ils ont pris ou perdu pendant la préparation. Parce que mentalement, c'est pas aligné. Ils sont tellement focus sur un tout petit objectif que ça ne dure pas dans le temps. Et ça les mettait en souffrance parce qu'ils se disaient à chaque fois, ah bah c'est dur de sortir de la zone de confort, c'est dur d'atteindre un objectif, c'est dur d'être mieux. Et si ça ne l'était pas au final? Et si justement on réapprenait à s'autoriser à être au mieux de notre forme, de notre énergie, de notre être, voilà, tous les jours, un petit peu plus mieux, un petit peu plus, et finalement s'amuser sur le chemin, comme ce super petit Matt là qui va justement voilà, se dire bah, moi je vais aller gravir la montagne, mais tranquillou, voilà, à mon rythme. Et je regarde autour de moi, j'apprécie le moment présent, je regarde les fleurs, je regarde ma famille qui me sourit, mes enfants, je regarde ce que j'ai déjà. Donc le Matt, pour moi, il pratique la gratitude du moment présent. Il est vraiment super présent. Ah bah oui. Oui, ça c'est sûr. Voilà, il peut aussi avoir une direction, le Matt, je pense. Il n'est pas obligé d'être complètement dans son côté peut-être un peu négatif, qui est justement d'être trop foufou et puis à la rue au final. Hein. Le Matt, dans ses côtés négatifs, si je me souviens bien, c'est quand même le SDF. Hein. Donc il y a un juste milieu dans les énergies. Hein. Voilà. Donc imaginez, vous avez une direction, vous savez où est-ce que vous avez envie d'aller, mais en même temps, vous avez cette assise, le fait d'être posé en vous-même, qui fait que bah, vous cheminez, vous vous laissez... C'est idéal, non? L'équilibre entre ces trois catégories-là, quoi. Voilà, donc les valeurs. Vous pouvez regarder sur Internet une liste de valeurs et vous posez la question vraiment, et là c'est vraiment poser, hein. Posez-vous. C'est pas juste mental, il faut que ça résonne en vous, ça vibre en vous. Parce que ce sont des mots, des concepts. Donc, si vous ne faites que les lire et se dire, ouais, tac, je choisis ça, et vous ne prenez pas le temps d'intégrer à l'intérieur de vous ces mots, ces concepts, l'exercice va être superficiel et ça va pas trop vous avancer, hein, au final. Okay, donc, prenez une liste de valeurs. Vous pouvez aller sur mon site internet si vous voulez, j'ai recopié une liste de valeurs pour vous aider à ça. Et quelques instants, posez-vous devant cette liste et cochez déjà, sans réfléchir, spontanément, les mots qui vous parlent. Première étape. Tous les mots. Et là, vous allez voir, il y en a une vingtaine, une trentaine. Hein, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si tu avais fait cet exercice-là, de regarder les valeurs, mais au final, on se dit, ah bah oui, ça et ça. Ah mais oui, ça et ça et ça. Bon, spontanément, on estime beaucoup de trucs, quoi. Mais après, il faut affiner. Il faut choisir. Et c'est là où il faut vraiment prendre un petit peu de temps pour... c'est pas besoin d'être des milliards d'années, évidemment, mais voilà, de se dire, ok, maintenant que j'en ai une vingtaine, une trentaine, je vais essayer d'affiner pour aller vers mon top 10. Quelles sont les 10 valeurs qui vraiment vous représentent? C'est peut-être quelque chose d'ailleurs que les autres à l'extérieur vous rappellent. Par exemple, on a des gens qui sont hyper loyaux. La loyauté, c'est extrêmement important. La fidélité. Loyauté. Et ça, ce trait de caractère, loyauté et fidélité, on va pouvoir en plus l'attribuer pour soi-même parce que finalement, en quoi est-ce que on n'est pas loyal à soi-même? En quoi est-ce qu'on n'est pas fidèle à soi-même? Et ça va aider du coup tout de suite à débloquer les choses. En quoi est-ce que je ne suis pas loyal et fidèle pour moi-même? Et tout de suite, le comment vous sortir de là va venir. Vous voyez à quel point c'est puissant les valeurs? C'est que tout de suite, vous allez vous dire, ok, j'ai ce top 10, en quoi est-ce que je me l'applique à moi-même? En quoi est-ce que ça résonne dans ma vie? Et le mieux, c'est le top 5. Vous déterminez les 5
pour lesquels c'est vraiment super primordial et ça se retrouve dans tous les domaines de votre vie. Le top 5, c'est les valeurs qui vous animent tellement que ça se retrouve dans votre relationnel, dans votre professionnel, dans votre, je sais pas, dans votre santé, dans votre intégrité physique. Et 3 petits points. Donc, il y a 8 domaines de vie, hein, vous regarderez. Les 5 valeurs primordiales, elles nous bougent de l'intérieur systématiquement. Et c'est là où vous allez pouvoir regarder si justement votre domaine professionnel est aligné. Et là, c'est souvent que les 5 valeurs, elles sont pas remplies. Donc là, il faut aller voir Annabelle pour faire la transition et regarder ça un peu plus près, d'accord, voilà. Et par exemple, bah oui, voilà. Comme ça, quand vous avez réalisé, vous vous dites, bah tiens, maintenant, hop, je vais enclencher la suite. Et c'est d'aller voir quelqu'un, justement, une personne extérieure, en fait, va vous aider avec un regard neutre et professionnel, hein, quelqu'un qui a l'habitude de ça, et va vous faire pointer le doigt sur ce qui coince vraiment en vous. Parce que là, l'exercice que je vous ai donné, il est extrêmement puissant et simple. Il va bouger. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, là, on va établir un plan. Tout simplement. Un plan d'action très très léger. Aligné, c'est ça. Hein, c'est que c'est simple pour vous, c'est léger dans votre corps. Ça ne va pas vous demander 4 tonnes d'effort, en fait, parce que ça va être logique. L'alignement, hein, quand on parle tout le temps d'alignement, c'est ça. Hein, c'est logique pour vous. Eh bien, ça, c'est grâce à un professionnel que vous allez vraiment le faire, parce que vous êtes encore dans une logique qui est dans l'immobilisme. Puisque sinon, vous seriez sorti de votre zone de confort, vous serez sorti de votre état qui ne vous plaît pas depuis longtemps. Et c'est normal, hein, je dis pas que c'est pas bien, etc. On est tous comme ça, hein, c'est pareil. Quand vous avez besoin d'aller chercher un autre état d'être, une autre façon de voir les choses, pour vous-même, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui vous dise, bah viens, on va faire ça ensemble. Ta première étape, c'est plutôt ça, qu'est-ce que t'en penses? Et puis vous allez établir un plan ensemble. Et ça va vous mettre le pied à l'étrier et vous allez pouvoir commencer à faire les choses naturellement et progresser très très vite, quoi. Voilà. Mais il faut que ça vienne de vous et en même temps qu'il y ait un petit quelqu'un qui vous dise, allez viens, allez, je te prends par la main, on fait bras dans le bras et on va faire ensemble les choses, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'important. Deuxième clé, ne restez pas dans votre coin. Demandez de l'aide à quelqu'un. C'est investir en vous, investir dans le fait que vous croyez que vous pouvez changer. Vous-même, votre activité professionnelle, vos relations, peu importe, vous pouvez changer. Et ça, c'est grâce à ce petit plus-là, ce petit truc en plus qui est quelqu'un d'autre qui va vous dire non, là, tu écoutes tes excuses. Ah là, super, yes, réalisation géniale. Tu vois, quelqu'un qui t'encourage et tout, voilà. Et à chaque étape de votre progression, bah, vous aurez envie d'avoir quelqu'un qui vous aide. Enfin, voilà. Ça, c'est comme ça que moi j'ai fait, hein, personnellement. Et puis, et ça m'a fait progresser de dingue. Donc, franchement, perdez pas de temps. Si vous avez besoin de quelqu'un, restez pas dans votre coin, demandez. Ça vous fera économiser tellement de temps et d'énergie. Ah là là, voilà. Donc, les 2 clés, elles sont là. Valeur. Et oui, enfin, en tout cas, je peux témoigner aussi, hein, puisque c'est aussi grâce à toi, Shizu, et à ton accompagnement que moi, j'en suis aussi là où j'en suis aujourd'hui. Hein. Là, on est en juin 2020 quand cette vidéo est enregistrée. On a commencé à travailler ensemble il y a 2 mois et voilà. Et en fait, pour moi, tu as été en fait, alors non, hop. Le petit chien là qui est sur la jambe mais qui en tout cas, parce qu'on peut l'interpréter de différentes manières, mais qui encourage, allez hop, on y va, voilà, on y va, même si tout n'est pas encore défini, hein, même si tout n'est pas encore mis en place, mais hop, les encouragements et puis un axe, une direction. C'est vrai que c'est important, même si, comment dire, tout n'est pas structuré, etc. Bon, là, moi, pour moi, c'était défini, c'était mon axe professionnel, etc. Mais je le ressens, ça a bien plus d'impact dans ma vie en général que dans le côté pro, en
plus, donc c'est chouette. Mais c'est ça aussi qui est génial, c'est que quand vous commencez à mettre le doigt dans la progression personnelle, / spirituelle, la progression personnelle dans tous les domaines de votre vie, ça va avoir un impact dans les autres domaines de votre vie. Donc vous pouvez vous dire au début, ah mince, c'est peut-être un peu égoïste de m'occuper de ce domaine de vie pour moi, c'est peut-être pas terrible. Mais en fait, pensez autrement. Vous vous occupez peut-être actuellement de ce domaine de vie parce que ça vous tient à cœur, ça voilà, ou même ça vous perturbe, voilà, et vous voulez sortir de là, c'est tout à fait compréhensible. Ça n'est pas égoïste parce que ça va avoir un espèce d'effet ricochet merveilleux sur tous les autres domaines de votre vie. Donc, mettons que vous vous occupiez de votre domaine professionnel, ça peut impacter votre vie de famille, positivement, évidemment. Ça peut impacter beaucoup de choses, peut-être d'enclencher des déménagements d'ailleurs, de vouloir se dire peut-être que j'ai envie de changer de région, je mérite mieux que la ville oppressante, peut-être que j'ai envie d'aller à la campagne, ou l'inverse, peut-être que je suis dans ma campagne profonde et j'ai besoin de contact, j'ai besoin de me rapprocher de la ville. Voilà, ça peut être dans les deux sens et ça va avoir un impact positif sur tous vos domaines de votre vie. En tout cas, choisissez un professionnel qui résonne bien avec vous, avec vos énergies. Ça peut être nous, ça peut être pas nous. Voilà, c'est important que vous choisissiez la bonne professionnelle, non, c'est vrai. Et quelqu'un qui va vous apprendre, vous transmettre des clés pour que vous puissiez raisonner avec vous-même à chaque moment de votre vie qui va demander ces petits changements, ces enclenchements de « Ah là, il faut peut-être que je reprenne mon petit baluchon et que je refasse ça tout au long de votre vie. » Et pas juste avec le professionnel. Donc, trouvez un professionnel qui vous rende indépendant, qui vous fait vous sentir bien avec. Okay ? Et ça va vous aider vraiment. De trouver un professionnel qui, certes, est spécialisé dans son domaine. Peut-être que vous, c'est le coaching de couple qui vous intéresse, mais qui a cette ouverture et ce côté un peu holistique, global, de vous dire, voilà, avec ce coaching de couple, de relation, ça va impacter ça aussi dans votre vie. Voilà. Ça, c'est les 3 critères pour le choix d'un professionnel, entre guillemets, d'un bon professionnel pour vous. Voilà. J'aime bien remettre ça sur le tapis parce que ça fait partie de s'autoriser. S'autoriser, c'est pas choisir que des diplômes. C'est choisir vraiment ce qui nous correspond. C'est se choisir soi-même, en fait. Choisir un professionnel, prendre le temps de choisir avec son cœur et pas avec sa tête, c'est se choisir soi-même. Donc, c'est une première étape d'autorisation. Ah, ça bouscule peut-être. On a un témoignage de Marie-Laure, oui, qui est une de mes clientes et qui témoigne, oui, qu'en s'occupant de son côté pro, on a travaillé aussi sur la relation à ses enfants et il y a eu une super transformation en positif dans sa relation avec eux. Et c'est génial. Hein. C'est clair. Ouais, est-ce que vous avez d'autres exemples, là, les filles? Je peux rebondir. Je vois qu'il y a coucou Martine, Christelle, Clarisse, Chantal. Yes, Marie-Laure. Est-ce que vous avez des expériences comme ça qui vous ont montré d'ailleurs que quand vous vous êtes fait un petit peu confiance, vous êtes autorisé à oser, ça vous a justement débloqué certaines choses? Parce que dans le fait de s'autoriser à oser, souvent on se dit, on a peur, et si je me trompe, et si ça se passe mal, on est un peu crispé. Trouvez une ou deux expériences qui vous ont montré que ça a été vraiment bénéfique pour vous, en fait. Je suis sûre que là, spontanément, vous allez vous dire, tiens, ah bah oui, là, j'ai fait ça et ça a donné ça. Ah oui, là, j'ai fait ça. Ça peut être tout petit. Ça peut être un gros truc, peut-être que ça va vous sauter au visage, mais montrez-vous à vous-même que vous savez faire, vous êtes capable de faire. Et ça va vous aider pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étapes au fur et à mesure. Et je parle vraiment de ça vraiment avec le cœur parce que j'étais thérapeute, j'ai galéré pendant 3 ans. Financièrement, c'était pas ça, alors que je voulais vraiment aider les autres. J'avais des super relations avec mes clients, mais je ne vivais pas de mon activité et ma passion commençait à s'éteindre. J'étais en train de me dire, en fait, est-ce que je suis faite pour ça? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis vachement remise en question
surtout, même sur mes compétences, c'est pour vous dire. Donc, je sais à quel point ça peut être douloureux de autoriser à. Et un des pivots, ça a été de me dire, ok, bon, on va oublier un petit peu son ego, hein. Il y a peut-être d'autres trucs à apprendre. On a toujours des trucs à apprendre. Et en quoi est-ce que je n'ai pas vraiment, réellement investi en moi? Je n'avais jamais pris de coach en business. J'avais mes diplômes, certes, je savais aider les gens, mais je ne savais pas être une vraie entrepreneur. Bah oui. Pour moi, d'ailleurs, le marketing, tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, le business, l'argent, oh là là, que de gros mots. En plus, on est vers quelque chose d'assez spirituel, donc mais c'est quoi cette idée d'être vénal? Bref, bah, voyez, donc tout un travail d'état d'esprit a changé. Une relation à tout ça qui avait besoin de changer. Et je me suis dit, bon, eh ben, hey, on va pas écouter son ego et on va peut-être reprendre un mi-temps pour pouvoir se financer soi-même des formations et une coach. Voilà. Une grosse sortie de zone de confort. Mais bon Dieu que je remercie surtout il y a quelques années d'avoir fait cet effort et de s'être donné l'autorisation de croire toujours en son projet. Donc vraiment, je vous parle de ça, non pas en tant que professionnelle, mais vraiment en tant que femme qui a vécu ça, en tant que solopreneur qui a vécu ça, avec des grosses remises en question, et ça en vaut vraiment la peine. Et ça, c'est aussi un de mes moteurs à chaque fois que je dois prendre une décision un peu, voilà, qui pique un peu. Je me dis, voilà, comment est-ce que je me vois d'ici 1 an et 2 ans? Et est-ce que je vais peut-être pas me remercier encore une fois d'avoir pris ces décisions, d'avoir investi en moi, en temps, en énergie et en argent, hein. L'investissement, c'est ces 3 zones-là, hein. Temps, énergie, argent. Et souvent, c'est oui, ça en vaut la peine. Et c'est comme ça que j'écoute souvent mon cœur maintenant, en me disant, voilà, comment est-ce que je vais être d'ici 1 an, 2 ans? Et est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vibre fort? Est-ce que je ressens? Et c'est pas mental tout ça, hein, c'est vraiment ressentir. Ressentir que ça en vaut la peine. Bah ouais, moi je veux aider les gens, je veux rendre le smile aux personnes qui me croisent, donc oui. Même si quelquefois, bah, j'ai fait un peu pleurer aussi, hein, ça arrive. Il faut évacuer, hein. Mais au final, on s'allège finalement. C'est ça léger. C'est voyager léger en fait. Ouais, voyager léger en fait. Ouais, comme le mat nous le rappelle, hein, dans le baluchon, il y a l'essentiel en fait. Il y a l'essentiel. Super carte en fait, cette. C'est génial de travailler le tarot, ça nous fait vraiment penser différemment. D'ailleurs, toi, tu faisais une formation, hein, sur le tarot, justement, où tu voyais on voyait chaque arcane majeur, c'est ça? Expliquer. Oui, c'est ça. J'ai créé une initiation en fait aux 7 triades du tarot comme outil d'évolution spirituelle. Une formation en ligne là dont je vais bientôt faire le lancement et la promotion. Yes, c'est extra. Je vous en reparlerai dans un autre live parce que voilà, c'est pas encore tout à fait prêt, mais c'est dans les rails. Hein. Yes, c'est génial. Bon, bah, ta double confirmation de Marie-Laure, hein. Je me suis autorisée à oser suivre Annabelle. Je me suis rendu compte que j'ai besoin d'elle pour me sortir de mon cadre, pour réussir à me trouver. Je suis sur ce chemin. J'investis en moi car je sais que je peux aider les gens à sortir, elles aussi, de leur cadre et s'épanouir. Oui, ça, c'est merveilleux. Et revenir sur ce que on peut apporter aux autres, quelles contributions on peut apporter à ce monde. Souvent, ça réveille très, très fort beaucoup de choses en nous-mêmes. Parce que l'humain est vraiment un animal social. Il a vraiment besoin d'interagir avec les autres. Alors, après, ça dépend de la taille des groupes, évidemment, ça dépend des gens. Il y a des personnes qui sont un petit peu réservées, mais même des personnes qui sont très, très réservées se rendent compte à quel point elles ont besoin de ces interactions humaines. Donc, quand on se demande justement comment j'ai envie de contribuer à ce monde, aux autres, ça nous aide à nous porter.
Parce qu'on se dit, bah tiens, voilà, c'est peut-être pas que égoïste finalement. Ça peut servir à d'autres personnes. Ça peut servir à mes enfants. Ça peut servir à ma famille et à mes proches. Et puis à ma communauté, à mon quartier. Ta. Et au final, ça s'envole. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir. Si vous voulez venir, je fais un petit challenge gratuit là, lundi, mardi, mercredi, sur la passion et le feu sacré. Et on va revoir un petit peu tout ça, à quel point se laisser porter par le feu sacré, ça peut vous aider à vous projeter, à vous motiver tous les jours. Même lorsque ce sera... on a tous des petits bas, comme ça, on est patraque, aujourd'hui ça va pas. Café. Ça va pas. Bah, se reconnecter à son feu sacré, ça vous aide à dire, ah, tiens, et si, tac, voilà. Ça vous permet de vous, pendant quelques minutes, vous éveiller, vous réveiller et peut-être vous remettre en mouvement. Et ça va vous permettre de ne pas culpabiliser aussi de temps en temps d'être caput de carpette, comme je dis, d'accueillir les moments où on a besoin de récupérer, on n'est pas au super énergie. Et malgré tout, hop, porter un message peut-être, faire un petit truc si on a envie, et trouver du coup l'équilibre entre le repos et le faire. Voilà, parce que le mat aussi, il vagabonde, mais de temps en temps, il y a peut-être besoin de se poser, de se poser sous un arbre, de grignoter des trucs, voilà, de réfléchir, et c'est OK, hein, on a le droit de tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez, je vous mettrai le lien en commentaire. Je me permets, hein, Annabelle, hein, tu connais. Hein. Oui, c'est fait pour ça, oui, je rajouterai le lien du challenge, bien sûr. Oui. Yes. Le challenge auquel je me suis moi-même inscrite, hein, parce que je me suis dit, bon, allez, je vais continuer à oser, à me relier à mon feu sacré. Ben oui, hein, voilà. Je continue, puis voilà, c'est vrai que... derrière toi, au top, toi. J'ai pas. Dis, avec la belle peinture qu'il y a derrière toi, je pense que le feu sacré, il est au top chez toi, non? Ah oui, la peinture intuitive, ça revient sur le tapis, justement. Ben oui. Ça vibre. Yes. Alors, écoutez, profitez-en, voilà, si vous avez des questions ou des précisions par rapport à ce dont on a parlé là jusqu'à présent, profitez, voilà, que Shizu soit aussi en direct pour interagir. Je vois qu'il y a du monde qui nous regarde, mais ils sont peut-être ou elles sont peut-être un peu timides. Oui, n'hésitez pas si vous voulez. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a... En fait, la question, c'est, sans partager peut-être des choses hyper privées sur vous-même, c'est de vous dire, est-ce que là, on peut réactiver le feu sacré en 2 secondes 12? Est-ce que là, vous sentez que vous méritez autre chose, que vous avez envie d'autre chose, soit d'être, soit d'avoir? Je sais on diabolise vachement le avoir, c'est matériel, c'est tout ça, mais c'est un premier pas. Donc, si vous souhaitez, par exemple, je reprends l'exemple de la maison. Je suis en plein déménagement, donc je pense à ça souvent. Hein. On veut une plus grande maison, pas juste parce que c'est une maison et puis c'est plus grand et puis c'est le luxe, etc. Non, la maison, c'est notre lieu de vie. C'est l'espace dans lequel on a besoin de se ressourcer. Moi, en plus, je travaille à distance. Donc, j'ai besoin que ma maison, elle reflète aussi mon être. Donc, j'ai besoin voilà. Donc, j'ai besoin d'être plus à l'aise. Donc, j'ai besoin de plus d'espace. Vous voyez, c'est pas que le avoir. C'est qu'est-ce que ça me fait ressentir. Donc, quand vous avez envie d'un objet, ne culpabilisez pas d'avoir envie de cet objet. Qu'est-ce que cet objet représente? Même si c'est un bijou. Voilà. On reste des femmes, quand même. On a le droit d'avoir envie de bijoux. Que représente ce bijou? Qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Et moi, j'aime beaucoup m'offrir des bijoux pour me récompenser d'être sortie de ma zone de confort pour quelque chose.
même si c'est petit, quelque chose que j'arrivais vraiment peut-être pas à faire, là, hop, je me récompense avec un objet, mais cet objet, c'est pas qu'un objet. C'est un rappel que j'ai osé. J'ai osé me choisir moi plutôt que ma peur. J'ai osé me choisir moi avec un grand M plutôt que mes doutes, plutôt que ma procrastination, plutôt que le non-moi finalement. Donc ça peut être ça aussi. Donc je vous pose pas à la consommation et à la compensation par l'achat, d'accord? Mais quand vous avez analysez vos besoins en fait. Analysez vos besoins parce que ça va peut-être refléter ce que vous voulez être / devenir. C'est un bon point de départ. Voilà. Donc est-ce que par hasard, là, vous n'auriez pas un besoin, une envie qui finalement représente quelque chose d'autre? 3 petits points. Suspense. Alors, on a une question. Clarisse dit, moi, je remarque que j'ai du mal à me projeter à 1 an ou plus dans mes projets. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, merci d'avoir osé cette question, Clarisse, parce que la question d'une personne, souvent, c'est la question d'10 personnes. Donc, merci pour cette question. Se projeter à 1 an ou plus dans ses projets, oui. Déjà, avant de te projeter à 1 an, est-ce que tu arrives à te projeter à 3 mois, 6 mois? Parce que si déjà dans les 3 mois à 6 mois, tu n'arrives pas à te dire, bah tiens, j'ai envie de mettre en place telle étape, telle progression, tel machin, à 1 an, ça va être très compliqué. Alors oui, c'est bizarre qu'on se dise, bah tiens, il faut que j'aille. On me dit toujours d'aller voir plus loin que mon bout du nez, mais là, tu me dis d'aller voir dans le proche. Mais oui, parce que le maths vous le rappelle, restez quand même dans l'instant présent. Pour avoir une petite direction numéro 1, petite direction numéro 2, 3, et après tu auras la grande vision. Donc, tu ne peux pas avoir une grande vision à 1 an, 3 ans, etc. si actuellement c'est trop le fouillis et tu n'as pas vraiment de plan pour les mois qui arrivent. Est-ce que c'est ça, Clarisse? Dis-moi si c'est ça ou pas. Si je me souviens bien, toi, tu as sorti un bouquin. Donc, pour moi, spontanément, oui, je me dis, bah tiens, à 1 an, un an, tu te vois promotionner ton bouquin partout, sur toutes les chaînes de développement perso et spirituel, etc., etc. J'espère que c'est bien toi, je ne me suis pas trompée. Mais bon, voilà. Je crois qu'il y a donc, je crois que c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Donc, normalement, tu te dis, bah, dans 1 an, c'est ça, je fais la promotion je fais des conférences, des séminaires, etc. Donc là, qu'est-ce qui fait que là, dans les 3 mois, c'est pas très clair de ce qu'il y a à faire ou voilà. Est-ce que tu n'as pas besoin de revoir ton plan? Et ça, ton plan, on va le voir justement au jour numéro 3 du challenge offert que je fais donc lundi, mardi, mercredi. On va revoir quel est votre plan interne, qu'est-ce qui vous met en mouvement. Et c'est peut-être que les premières étapes, d'où le jour 1 et le jour 2, ne sont pas encore super claires. C'est normal en fait, c'est ça que je veux dire, c'est normal. Si tu n'as pas cette vision-là, c'est que actuellement, tu sens que ça patauge, c'est pas clair de tes petits pas suivants. Donc c'est normal. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est normal. Il faut commencer par un petit pas. Et c'est que là, actuellement, il y a un petit peu trop comme ça, des œillères, un peu comme les chevaux, vous savez. Voilà, des trucs qui vous bloquent. Vous avez un chemin, c'est sûr, mais ça vous bloque parce que avoir un seul chemin, c'est pas suffisant. On a besoin quelquefois de réouvrir et de voir la grande image. Voilà. Donc, on commence par le chemin, mais si déjà celui-là, il est pas clair, bah forcément, la grande image, elle est très, très, wow, elle est très effrayante. Donc, il faut commencer par les premiers pas déjà. Voilà. Qu'est-ce qui fait que là, tu es sur ton chemin, tac, 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 ça, c'est fluide. Et après, la grande image, elle va venir tout de suite. Voilà. Attends, je remonte. Moi, j'ai surpris mes enfants le week-end dernier. J'avais mis du vernis sur mes ongles alors que je le faisais jamais. On m'a posé la question, du coup, pourquoi? Et j'ai dit, bah, j'ai envie de me faire plaisir. Ben oui, tiens, très bien. Exactement. Quelquefois, t'as pas besoin d'autre chose que de se dire, bah voilà, de temps en temps, j'ai envie de me faire plaisir. Parfaitement, exactement. Le plaisir. Et alors d'ailleurs, voilà, reposons la question. Est-ce que chaque semaine, vous vous faites plaisir?
Parce que moi, ce que j'enseigne à mes clientes, c'est fais-toi plaisir tous les jours. Tous les jours. Alors là, déjà, on va commencer par ça. Est-ce que vous qui nous écoutez, vous arrivez à vous faire plaisir toutes les semaines? Un petit plaisir. Et sinon, pourquoi? Est-ce qu'encore une fois, c'est cette histoire de culpabilité? Parce que la culpabilité, c'est finalement un blocage d'estime de soi. Donc, on en revient encore une fois à ce feu sacré, à ce chakra sacré, à ce deuxième chakra qui est au niveau, nous, des femmes des ovaires, d'accord? S'autoriser à, c'est l'estime de soi. Donc, qu'est-ce qui fait que là, vous ne vous autorisez pas à des petits plaisirs, ou alors que vous ne réalisez pas que vous faites plaisir déjà avec certaines choses par rapport à d'habitude, on va dire. Voilà. Donc, répondez à ces plaisirs toutes les semaines, et petit à petit, tous les jours, un petit plaisir. Voilà. Et ça fait vraiment vibrer, parce que se faire plaisir, c'est un peu ce pourquoi on a été mis dans cette vie, non? J'ai envie de dire, on est là pour vivre dans la joie et le bonheur, on n'est pas là pour vivre dans la souffrance, et puis il faut faire ci, et fort, et fort, et fort. Et le baluchon, c'est plus un baluchon, c'est une montagne dans un grand sac, hein. C'est une liberté. C'est un petit baluchon. C'est la liberté, ouais, le mat. C'est ça aussi. Alors, ça peut être un côté insouciant, mais dans la connexion à l'instant présent. Voilà. C'est parce que parfois, moi, je dis, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour toi, Shizu, ou pour vous qui nous écoutez, j'ai mon emploi du temps, j'ai mon planning, et puis, il y a le planning, de mes anges, ou de l'invisible, et parfois les plannings sont un peu chamboulés parce que pour X raisons, c'est aussi ça, c'est s'adapter aussi à ce qui se passe aussi dans l'instant présent. Exactement. Après, il y a cette question de flexibilité, et ça aussi, c'est s'autoriser à mettre un plan en place, une organisation, mais garder son côté justement flexible pour se dire là, si c'est pas totalement ça, c'est pas grave, du moment que ça vous avancez, en fait. Voilà. C'est aussi en ça que la façon moderne de poser des objectifs, vous savez, les objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, je sais pas quoi, timés, machin, bref. SMART, c'est très yang, hein, c'est très énergie et tac, tac, tac. Et puis voilà, tu veux gagner 10 000 euros, donc c'est en tant de temps, et donc tu vas faire tel chiffre, etc. Alors, oui, moi j'aime bien les chiffres, les statistiques de temps en temps, pour voir si je suis pas un peu comme une poule sans tête, comme je dis toujours, qui fait n'importe quoi, qui repart dans son hyperactivité, hein, parce que voilà, hypersensible, hyperactive, hein, donc à fond dedans, voilà. Mais c'est bien de revenir sur des chiffres et d'avoir un plan, mais de temps en temps aussi, voilà, se laisser, moi j'appelle ça canaliser, réceptionner les informations qui vont vous aider à mettre en place les actions justes chaque jour. Voilà. C'est pour ça que j'adore travailler avec les archanges aussi, parce que archanges et qui vous voulez finalement. Je travaille aussi avec des dieux, des déesses, voilà. C'est très éclectique. Hein. C'est ma multiculturalité, je pense. Ça. Poser un temps pour recevoir finalement ce qui est vraiment nous et ce qui va nous faire progresser dans notre projet. Et c'est d'autant plus facile quand vous vous dites, ce projet que j'ai, il n'est pas que pour moi, il est aussi pour d'autres personnes. Quand vous dites, je suis en train de contribuer à mon bien-être, mais aussi à celui des autres, ça va tout de suite, on appelle ça couler, ça va tout de suite venir à vous très fluidement. C'est pour ça qu'Annabelle est super connectée, c'est qu'elle est connectée à vous, elle sait qu'elle va aider quelqu'un, et donc, paf, ça vient tout seul. Voilà, c'est un peu ça. Et si tu es thérapeute, je pense que tu vois exactement de quoi on parle. Quand on se connecte aux autres, c'est super fluide. Tu peux aussi le faire pour toi-même. On peut aussi le faire pour soi-même. Alors, Chantal dit qu'elle nous avait perdu, donc voilà, welcome back. Chaque semaine, oui, je m'autorise chaque jour aussi, mais je m'autorise à plus m'acheter des petites choses pour moi. Yes, petits bijoux, crème, etc. Yes.
J'essaie de me faire plaisir tous les jours, de faire des choses que j'aime tout simplement pour me faire vibrer tous les jours parce que j'en ai besoin. Ouais, exactement. C'est la vibration, tout à fait. Et quand vous vibrez le plaisir, le fun, la joie, ça attire forcément encore plus de belles choses à vous. Bah, c'est simple. Est-ce que vous avez envie de regarder une photo de quelqu'un qui fait la tronche ou quelqu'un qui smile, hein? C'est aussi simple que ça. Hein. Non mais franchement, Ouais. c'est pareil pour vous. Donc voilà, quand vous êtes rayonnant, tout sourire, etc., ça se quantifie pas, mais c'est attracteur. C'est comme ça. Et avec mes clientes, on travaille beaucoup plus là-dessus, sur le côté vibratoire et le côté être bien, que vraiment sur le côté marketing, s'exposer, etc. J'ai des clientes, c'est un truc de fou, elles font rien de spécial de plus en marketing. Elles ont simplement travaillé sur leur pensée et leur vibration et les énergies d'abondance. Et ça se débloque d'un coup, quoi. C'est dingue. Parce que le dernier rendez-vous, là, je me disais, mais t'as fait quoi de différent? Bah, en fait, je sais pas trop parce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, j'ai pas eu le temps de faire ci, mais non, mais j'ai beaucoup travaillé sur mon état d'esprit. On travaille énormément sur le mindset hein, dans mon école et sur la vibration d'abondance, sur les archanges, enfin, sur ce que tu veux, quoi. Et ça a débloqué beaucoup de trucs. Donc voilà, donc je dis pas que ça va être totalement magique, mais elle a dû faire des trucs inconsciemment aussi, en fait c'est ça, sans douleur, caché quelque part, qui fait que c'était aligné et que ça lui attirait du monde. Voilà, donc qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et vous verrez dans les 3 jours de challenge que justement, votre stratégie de développement, ce grand mot, la stratégie, plan, etc., ben finalement, c'est qu'est-ce que vous aimez partager, être. Et c'est comme ça que vous allez attirer à vous vos clients d'âme. Voilà. Ok. Donc si vous êtes dans le bien-être, pensez comme ça. Qu'est-ce qui vous fait plaisir de partager? Et la communication, c'est aussi simple que ça. Ça vient du cœur. Voilà. Alors, Marie-Laure qui nous partage qu'elle a banni depuis un moment les gros mots et les mots qui ne sont pas assez positifs pour elle. Elle s'envoie des fleurs en mots tous les jours. Ah, super. Bah, bien. C'est chouette, ça. Exactement. Bah, se faire du bien, ça commence par là. Hein. D'être gentil pour soi-même. Et puis creuser, du coup, pourquoi est-ce qu'on est méchant avec soi-même. Voilà. Parce que ça aussi, c'est... il y a une racine dans tout ça. Et en acceptant la racine qui vous fait vous sentir mal, c'est là où finalement, ça n'aura plus d'emprise sur vous. En tant qu'empathe, j'avais tendance à prendre tout au premier degré, à prendre tout personnellement. Sans compter que la personne en face de moi, donc je prends aussi toutes ces émotions qui ne m'appartiennent pas, donc bref, c'est la fête, quoi. Et du moment où j'ai vraiment été creusée en moi-même, quelles étaient mes blessures, mes zones d'ombre, les points d'accroche, en fait, qui faisaient que, clac, ça rentrait, ça s'accrochait, ça voulait pas partir, eh bien, mon empathie n'a plus été un souci. Vous voyez ce que je veux dire? Ma sensibilité, finalement, n'a plus été horrible à vivre parce que, finalement, j'ai réussi à déterminer qu'est-ce qui était à moi et qu'est-ce qui n'était pas. Et ce qui ne l'était pas n'avait plus de raison de rester accroché comme ça à moi et à me faire me torturer parce que j'avais accepté ce point d'ombre. Donc, quand vous vous sentez pas très bien, quand c'est le désordre émotionnel, super! C'est que vous êtes prête à aller fouiner un petit peu et enlever, lisser en fait, apaiser, voilà, c'est apaiser cette zone d'ombre qui aurait pu être un point d'accroche pour autre chose. Si vous êtes dans l'énergétique, vous voyez de quoi je parle. Souvent, le point d'accroche, vous pensez entité, mais il y a aussi les formes pensées. Hein. Il y a le fait d'avoir tous ces kystes émotionnels, ces kystes pensés, ces kystes mentaux. Voilà, donc se mettre du baume sur soi-même, apaiser les blessures, c'est aussi quelque chose de vraiment, vraiment génial, quoi. Voilà.
Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez aussi d'autres domaines sur lesquels vous ne vous autorisez pas ou vous cherchez à oser quelque chose, peut-être? Ça peut être le moment de regarder ça, si vous n'êtes pas timide, si vous n'avez pas peur de poser des questions. Alors, j'ai ma fille qui vient de partager ma carte. Je suis super contente, l'énergie circule, je suis aidée par mon premier ange de ma vie. Sur ton Facebook, tu avais publié quelque chose, c'est ça, Marie-Laure? Oui, ça aussi d'ailleurs, c'est une super clé. Quand on souffre un petit peu de ne pas être soutenu par son entourage. Ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de thérapeutes et d'entrepreneurs spirituels qui souffrent de ça. Et du coup, ça les bloque émotionnellement et elles n'osent pas. Parce que le regard des autres, c'est même pas le regard des autres, c'est le regard de leurs proches. Vous avez le droit de vivre en dehors de votre cercle de proches. Sous-entendu que si votre profil Facebook actuel, il est réservé à votre famille, vous avez le droit de créer un autre profil dans lequel vous serez 100% vous. C'est pas forcément vous cacher, mais c'est s'autoriser à vivre en dehors de ceux qui ne vous approuvent pas. Et comme je dis toujours, vous êtes l'impératrice de votre vie. Vous êtes l'impératrice de vos réseaux sociaux. Vous avez le droit de ne pas vous laisser manger par les trolls, par les détracteurs, par les gens qui n'ont rien à faire dans votre réseau, en fait. Créer un vrai réseau de lumière. Les réseaux sociaux, ils sont là aussi pour ça. Et vous avez le droit de ne pas laisser entrer chez vous les personnes qui ne vous estiment pas à 100% comme vous êtes, entièrement. Ok ? Donc là, Marie-Laure a cette super chance, mais si vous n'avez pas cette ultra chance, ne perdez pas votre temps à convaincre des gens qui sont bloqués pour l'instant. Pour l'instant, peut-être que plus tard, vous voyant tellement sereine dans ce que vous faites, ils vont revenir vers vous. Ça arrive, hein. Je parle aussi par expérience, mais ça sera pour une prochaine fois. Donc, laissez simplement la porte ouverte et dites-vous, ok, je me détache. Ça, c'est chakra couronne. Hein. Détachez-vous de ça et recréez votre monde, votre empire, votre domaine à vous. Un domaine où vous êtes bien, vous allez partager en toute liberté, où vous êtes vraiment l'impératrice de votre lieu. D'accord ? Voilà, l'impératrice, ouais. Voilà, c'est ma carte fétiche, l'impératrice. L'impératrice, regardez, elle est posée sur sa chaise, son trône, mais elle invite toujours les gens à venir à elle. Elle est bon conseil, c'est en général une énergie de maman aussi, mais elle a aussi la puissance de changer, de bouger le monde, parce qu'elle est impératrice. Donc, elle peut concrétiser avec son sceptre, d'accord ? Mais elle va aussi vous guider et elle va vous réconforter aussi. Donc, l'impératrice, c'est toute la puissance de la femme, d'accord ? Que vous pouvez vraiment représenter. Je parle beaucoup au féminin, désolée s'il y a des messieurs sur l'appel, mais vous pourrez prendre un peu s'il vous plaît. L'impératrice, elle gère son monde comme ça, en étant dirigeante, mais qui n'impose pas. Elle est là, elle sait, elle manage, mais elle n'impose pas sur les autres. Elle n'a pas besoin de convaincre. Les gens viennent la voir. Donc, si vous avez ce cas-là, où vous hésitez et vous n'arrivez pas à oser, créez-vous votre empire à vous, d'accord ? Un empire qui vous reflète, un empire du cœur, un empire spirituel, un empire 3 petits points, où vous êtes 100% vous, et vous allez attirer comme cela des belles personnes. Une communauté magnifique qui va vous soutenir parce que vous avez osé être 100% vous. Et l'impératrice, elle a le droit aussi d'avoir ces petits dossiers, hein, des petits trucs pas très fiers, et elle assume. Parce qu'il y a l'envers du trône. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière son trône. Mais elle assume.
l'impératrice. C'est ça son truc aussi. C'est que elle a des trucs, elle a des dossiers, elle a des blessures, elle est comme tout le monde. Ça reste une femme, mais elle assume. Et en ça aussi, il est de bons conseils. Parce qu'elle a l'expérience. Et elle a assumé son expérience. Donc, vous pouvez être tout ça. Vous pouvez vraiment cultiver tout votre être comme ça, en étant vraiment posé. Et vous allez voir que peut-être, vos détracteurs seront plus tard des personnes qui vous demanderont conseil. Parce qu'ils étaient simplement peut-être pas prêts à recevoir vos belles énergies, votre enthousiasme, votre vibration. C'était trop pour eux à ce moment-là. Donc, continuez votre chemin et vous allez voir peut-être qu'ils reviendront plus tard, dans 1 an, 2 ans, 10 ans. Laissez-leur le temps. Voilà. Et ça fait partie du détachement et aussi d'être dans le cœur, d'être dans le respect qu'il y a un timing divin pour tout le monde, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'ils n'osent pas par rapport aux proches. Ah ben super, ben en tout cas, waouh, génial, hein, le mat il fait causer, hein. Ah, vas-y, c'est comme ça tous les mois, t'as de quoi faire, Annabelle, hein. Yes, carrément. Bon ben, hein. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné des petites pistes d'exploration. Ben oui, là il y a du concret, hein. Ben déjà pour les personnes qui sont en live avec nous, puis plus toutes celles qui vont écouter en replay vidéo, hein. On va mettre, voilà, je mettrai le lien si vous souhaitez participer au challenge de Shizu là, qui commence lundi là, donc c'est maintenant, hein. Dans 48 heures top chrono. Un challenge de 3 jours pour se relier à son feu sacré et je peux vous dire que ça dépote, hein. Déjà, ben oui. Hein. Le feu sacré, c'est aussi revenir, voilà, à ce qui est l'essentiel pour nous. Alors c'est vrai que tu parlais de joie aussi, mais c'est vrai que quand on remet de la joie dans son être, dans sa vie, eh bien, waouh, c'est un ingrédient magique, je dirais, parce que c'est ça qui nous ouvre à la vie finalement. Et puis ça nous fait prendre du recul sur ce qui va un peu moins bien aussi. D'accord? C'est pas juste être dans notre perchitude et puis dans nos petits nuages et bisounours, etc. Hein. C'est hyper concret. C'est palpable. Vous allez vraiment sentir que la perspective se prend et j'ai mes solutions finalement. Il y a un problème, il y a une solution. Vos parents, ils vous l'ont toujours dit, n'est-ce pas? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça qui est génial. Bon, bah, génial. Est-ce qu'on a encore des petites questions ou c'est... Ah, bah on a une confirmation, voilà. Marie-Laure dit, voilà, j'ai un ami qui ne m'avait pas contacté depuis longtemps, et puis là, paf, il a besoin. Voilà, c'est tout. Vous êtes là. Continuez. Petit baluchon. Continuez votre chemin. Yes. Mais écoutez, si vous avez une dernière question, voilà, profitez-en, parce que je vois qu'il est bientôt midi. Non pas que je m'ennuie, mais c'est... Merci, nous dit Viviane. Ah, super, merci Viviane aussi d'avoir été là. Merci à celles qui ont osé aussi. Ah oui, Émilie qui nous dit se faire plaisir à soi-même avant de faire plaisir aux autres. Oui, très important. Ça aussi, c'est un challenge. Oui, parce que souvent, spontanément, enfin, je dis ça m'arrive encore un peu, de moins en moins, mais c'est plus facile, voilà, de faire plaisir aux autres que parfois de se remettre au centre, voilà, de sa vie. C'est ça. Et on le fait tous, hein, c'est normal. Hein. Bon, merci beaucoup, merci Annabelle, merci à tout le monde pour ce bel échange. Merci de m'avoir accueilli, ça fait grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on répond avec grand plaisir. Et puis, eh bien, à la prochaine fois. Moi, je vous retrouve sur le challenge si vous voulez ou sur mon groupe Facebook.
Au plaisir. Ben, je vais mettre le lien pour les deux, comme ça, les personnes auront toutes les infos. Hein. Mais en tout cas, oui, je vous encourage à rejoindre le challenge. Puis aussi, c'est vrai, le groupe Facebook Entrepreneuses et Spirituelles de Shizu. Moi, c'est grâce à ce groupe-là que je l'ai connu. Enfin, c'est parce que, voilà, une amie, Vanessa, m'en a parlé. Donc, je suis allée la découvrir à travers son groupe Facebook. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Merci Clarisse, merci Marie-Laure, oui, merci Chantal, Elodie, Émilie, Viviane, voilà. Merci à toutes les personnes qui ont été en direct et à toutes celles qui vont nous écouter en replay. Un grand, grand merci Shizu d'avoir accepté cette invitation, voilà. Waouh, c'est une émission, voilà, c'est ce qui me vient, les rendez-vous d'Annabelle. Bon, c'est génial, ça commence fort. Et c'est Bien, longue vie à ta nouvelle chaîne alors. Voilà, ben oui, oui. Merci à tous et à toutes pour votre présence et on vous met voilà les liens dont on vous a parlé. Voilà, je vais les rajouter dans le post là avec la vidéo. Très bon week-end à tous et puis on se retrouve lundi sur le challenge de Shizu, hein. Lundi à 10h. À bientôt, merci. Bonne semaine. Hop. Alors voilà.